Vous avez déjà vu une carte avec l'Afrique en haut? Aujourd'hui, certains géographes proposent d'inverser le planisphère pour rappeler que nos cartes cachent des rapports de force, des visions du monde. Le monde est une sphère sans haut ni bas, alors pourquoi le nord est toujours en haut? Pour le comprendre, il faut revenir au Moyen-Âge. Les cartes chrétiennes mettaient plutôt l'Est en haut. Prenez la plus grande carte, celle de Hereford du XIIIe siècle, environ 1,60 m par 1,30 m de parchemin. 420 villes, 32 peuples réels ou imaginaires, des animaux, des hommes à tête de chien et bien sûr, une licorne. Bref, l'Asie est en haut, l'Europe en bas à gauche, l'Afrique en bas à droite. Cette orientation vers l'Est permet de placer au centre Jérusalem, la ville sainte, et tout en haut, le paradis terrestre. Car la Bible dit que c'est du côté de l'Orient. D'ailleurs, orientation vient du latin oriens, l'Orient, le lieu du lever du soleil, symbole de lumière, de salut et de résurrection. Normal qu'il soit en haut. Et les cartes arabes médiévales, alors? Elles mettent plutôt le sud en haut. Pourquoi? Pour mettre en valeur la Mecque, la ville sainte de l'islam, qui se trouve au sud, du moins par rapport à Bagdad. La plus célèbre de ces cartes, celle que le géographe andalou al-Idrissi fait pour le roi Roger II de Sicile en 1154. Un savant arabe rencontre un roi chrétien en Sicile, le résultat, la carte la plus précise de l'époque, inégalée pendant 3 siècles, et bien sûr orientée vers le sud, l'Afrique en haut, l'Europe en bas. Et le nord alors? À partir des 12e, 13e siècles se diffuse la boussole magnétique venue de Chine. L'aiguille pointe vers le pôle nord et le nord s'impose progressivement dans les portulans, les cartes nautiques utilisées par les marins européens. Puis à la Renaissance, les perspectives s'élargissent. Il faut désormais cartographier le monde entier. En 1569, le géographe flamand Gerardus Mercator publie sa fameuse carte avec la projection dite cylindrique, qu'on retrouve encore dans nos planisphères, où le Groenland semble aussi grand que l'Afrique. Avec la diffusion de l'imprimerie et l'expansion maritime et coloniale de l'Europe, le nord en haut est devenu la norme. La cartographie moderne est née, le capitalisme aussi. Le nord en haut est resté comme une convention graphique qui cache une hiérarchie silencieuse, car la domination passe aussi par les représentations du monde. Alors oui, proposer des cartes alternatives, c'est un geste symbolique et un choix politique, un moyen de remettre en question notre vision eurocentrée du monde, de décoloniser notre regard. Car chaque carte exprime un point de vue, une vision du monde, même celle qui est accrochée dans votre salon. Alors, retournez-la dans le sens de votre choix, si le corps vous en dit, perdez le nord. Et si on vous demande si c'est woke, répondez que c'est médiéval. Enfin, sans licorne, malheureusement.